nalani bongo bongo esila etika kindakala mwana na pate zali kolongola sunu na mokili Yohane akufaki ona mwana na pate La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas de symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. 2 Rois chapitre 20. Du verset 1 au verset 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Amen. Amen. Notre thème est le suivant: Dieu entend et voit. Dieu entend et voit. Cette histoire, c'est une histoire vraie qui est racontée au sujet du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Alors Dieu lui envoie le prophète pour lui dire: donne tes ordres, c'est-à-dire fais ton testament, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. À cette nouvelle, Ézéchias tournant le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors que le prophète n'était pas encore sorti du palais royal, la parole de l'Éternel lui fut adressée: retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter
à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Amen. Amen. Ici, le Seigneur montre ce qu'il est vraiment. Dieu entend et il voit. Il entend quand on crie vers lui. Dieu entend. Dieu aussi voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quand quelqu'un pleure. Il voit ses larmes. Le Seigneur voit tout. Avant d'expliquer, nous allons lire encore dans les livres de Psaume. Psaume 34. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 19. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Amen. Amen. Voilà ce que nous venons de lire ici. Que celui qui veut prolonger sa vie sur la terre, celui qui veut vraiment vivre heureux, doit préserver sa langue du mal. Préserver ses lèvres de paroles trompeuses. Se détourner du mal et faire le bien. Rechercher la paix et poursuivre la paix. Amen. Amen. Pas créer des troubles parmi les gens. Pas être à la base des discordes parmi les hommes. Jeter des dissensions dans des foyers. Non. Mais plutôt rechercher la paix parmi les hommes. Vivre en paix avec tes semblables. Et poursuivre cette paix-là. Parce que quand tu vas prier avec un cœur brisé, Dieu va entendre ta prière. Il va te sauver. Parce que tu as un esprit qui est abattu. Le Seigneur va te sauver. Il va te sauver pourquoi? Parce que tu pleures au devant de lui avec sincérité. Alors cet homme, le roi Ézéchias, qui était malade, lorsqu'on a dit qu'il allait mourir, il a prié. Il a dit à Dieu, Seigneur,
Regarde dans ton livre des souvenirs. Souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien aux hommes. C'est-à-dire, j'ai obéi à tes commandements. J'ai marché dans ta voie. Je respectais ta parole et je l'ai gardée au fond de mon cœur. Et alors, cet homme dit à Dieu ce que lui a fait exactement sur la terre. Voilà, Dieu a entendu cette prière-là. Quand on dit que Dieu a entendu, cela signifie que Dieu a exaucé sa prière. Quand toi tu es juste, quand tu fais ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est conforme à la parole de Dieu, tu marches dans les commandements de Dieu, le Seigneur, chaque fois que tu vas commencer à t'adresser à lui, Dieu va commencer à exaucer tes prières. Il va exaucer tes prières. Parce que toi, tu fais du bien aux hommes sur la terre. Alors quand tu pleures, si un malheur s'abat sur toi et que tu fais couler des larmes, Dieu va voir tes larmes. Et tes larmes vont les pousser à te venir au secours. Tes larmes vont fléchir Dieu pour qu'il vienne auprès de toi. Il va se pencher avec promptitude sur ton cas. Parce que tu verses des larmes. Alors nous allons voir aujourd'hui. Maintenant nous allons quitter l'ancienne alliance. Et nous allons venir dans la nouvelle alliance. Nous allons voir dans la nouvelle alliance les gens qui avaient compris la nature de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait avec eux? Parce que quand nous lisons souvent l'Ancien Testament, un voile est jeté sur le cœur de la plupart des gens. Ils disent, mais ce sont des choses anciennes. Est-ce que Dieu peut-il les faire encore de nos jours? Voyons dans Jean chapitre 20. Nous allons lire du verset 9 au verset 18. En effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et il vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensons que c'était le jardinier et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte
vers votre Père et mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons aussi l'exemple de Marie de Magdala. Le Seigneur Jésus a déjà été tué, on l'a enterré. 3 jours se sont écoulés. Le 3e jour, Marie de Magdala a pris des aromates pour aller vraiment embaumer le corps de Jésus-Christ. Quand elle arrive au tombeau, elle voit que la pierre qui couvrait l'entrée du tombeau a été enlevée. Elle plonge le regard dedans et ne voit pas le corps de Jésus. Et elle se met à pleurer. Elle pleure. Elle pleure parce qu'elle ne voit pas Jésus-Christ. À un certain moment, tout en pleurant, elle plonge son regard dans le tombeau. Elle voit au lieu où était couché le corps de Jésus 2 anges qui étaient en cet endroit. Mais au préalable, elle n'était pas venue seule au tombeau. Elle était venue au tombeau accompagnée de 2 disciples, accompagnée de Jean et de Pierre. Ils sont venus, ils ont vu que le corps de Jésus n'était pas là. Nous avons dit qu'ils ne comprenaient pas que Jésus devait ressusciter. Ils sont rentrés chez eux sans s'inquiéter. Les moins du monde, ils sont rentrés chez eux. Pour eux, l'histoire était finie. Mais tandis que cette femme, elle reste et elle se met à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Et quand elle retourne encore pour regarder dans le tombeau, c'est alors qu'elle voit 2 anges. Et les anges lui posent la question: femme, pourquoi pleures-tu? Ça peut sembler une question vraiment banale, parce que la personne qui est venue au cimetière, on sait qu'il est venu pleurer sur les êtres qui lui étaient chers. Les êtres qui lui étaient chers mais qui sont déjà morts. Je crois que si Marie de Magdala était une femme insolente, elle pouvait dire: pourquoi me posez-vous une telle question? Vous voyez bien que je pleure, mon frère. Et vous me demandez pourquoi pleures-tu? Mais non. Marie a dit: je cherche mon Seigneur. Marie ne dit pas je cherche les cadavres, mais dit je cherche mon Seigneur. On l'a enlevé. Indiquez-moi là où il est, et moi je vais le prendre. Alléluia. C'est alors, tout en pleurant, elle se retourne. Elle voit un autre homme derrière elle, tout près d'elle, qui lui pose la même question: femme,
Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et Marie répond, je cherche mon Seigneur. Parce qu'ils l'ont enlevé. Moi, je vais le chercher. Et dites-moi là où il est. Moi, je vais le prendre. Alléluia. Et Jésus s'exclame. Il dit, Marie. C'est alors que Marie, les yeux s'ouvrent et comprend quelle est en présence du Seigneur. Elle dit, Seigneur, Rabouni. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va annoncer à mes disciples que je suis vivant. Alléluia. Applaudissons fort le Seigneur. Bien-aimé, écoutez-moi. Les pleurs de Marie, le Seigneur a vu les pleurs, les larmes de Marie. Alors qu'il n'était pas encore monté auprès de son Père. Et qu'il fallait d'abord qu'il monte auprès de son Père. Ensuite, réapparaître aux disciples pour qu'ils soient en mesure de les toucher. Parce que Dieu est vraiment saint. Très saint. Mais le Seigneur s'est senti obligé. Voyant Marie qui pleurait, le Seigneur dit non, je ne monte pas encore. Je ne monte pas encore. Marie pleure beaucoup. Il faut que j'aille la consoler. Et il lui apparaît. Alors qu'il n'était pas encore monté au ciel. À cause des larmes que versait Marie. Le Seigneur a vu des larmes. Alléluia. Bien-aimés, retenez ce que je vous enseigne ce matin. Les disciples sont venus. Ils n'ont pas pleuré. Ils sont rentrés chez eux dans leur maison. Ils n'ont pas vu Jésus. Alléluia. Marie est venue. A pleuré. Elle a vu qui? Jésus. Elle a obligé Jésus de lui apparaître. Ses larmes ont poussé Jésus à lui apparaître. Tu es venu ce matin. Fais attention. Peut-être tu es venu nous montrer tes nouveaux habits. Comment tu es vêtu. Comment tu es mignon. C'est ce que tu es venu nous montrer. Tu vas écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Mais tu ne vas pas du tout pleurer. Ton cœur sera toujours dur. Ton histoire va s'arrêter là. Tu vas rentrer chez toi comme ces disciples-là. Tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne verras pas que Jésus est vivant. Parce que ton cœur est dur. Tu es venu. Tu cherches Jésus. Mais ton cœur est dur. Tu ne pleures pas. Dieu a dit à cet homme, le roi Ézéchias, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Ici Dieu voit les larmes de Marie. Bien-aimé, je vais vous ouvrir les yeux. Tel que Dieu me les a aussi ouverts. Vous allez relire l'histoire de Jean chapitre 11. Je crois que si je pose la question,
Qui connaît cette histoire? C'est l'histoire sur la résurrection de Lazare. Na banso ki metuni mutuna. Nana yibi solo wana. Ezidi solo etali lisekwa ya Lazare. Tout le monde va me dire ici, Mutusa kala bananga ya. je connais. Na yibi nanga yango. Jésus a ressuscité Lazare, non? Yesu asekisa Lazare te. Mais est-ce que c'est ça dont il s'agit comme enseignement? Est-ce que yango nende ziti na kati lokoli lila kisipenza? Revoyons rapidement cette histoire. Tozongela na lombango lisolo wana. Dans Jean chapitre 11, Na Yohane mukapazo mina moko. à partir du verset 20. Bande tina tukimi bale. Suivez attentivement avec moi. Bona na bokebi nos nanga s'il vous plaît. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Seigneur, oui. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie, en lui disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie s'éleva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever et soudain sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Alléluia. Jésus fit quoi? Pleura. Yesu asalaka nini? Alelaka na ye. Jésus pleura. Yesu alelaka. Voyons. Tomona. Évitez la distraction. Bolongo na kidiba bandeko. Deux sœurs. Bandeko basimi bale. Marthe et Marie. Na Maria. Marthe, c'est la grande sœur. Marthe c'est la kinde yaya. Ils ont perdu leur petit frère. Et quand elles apprennent que le Seigneur vient, c'est la grande sœur qui prend le devant pour aller rencontrer Jésus. Quand il arrive là où il y a Jésus, Marthe ne pleure pas. Est-ce que Marthe a pleuré? Marthe n'a pas pleuré. Est-ce que Marthe est là qui? Elle dit, c'est moi Jésus. C'est comme si elle faisait des reproches à Jésus. Tu es venu en retard. Ah, oui, en retard. Tu es venu comment? Oui, en retard. Ah, oui, en retard. Si tu étais ici, c'est pas mort. Tu es maintenant, depuis que nous t'avons envoyé chercher, tu as mis beaucoup de temps à venir. Maintenant, il est déjà mort. Mais le Seigneur la regarde. Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Malgré cela, Marthe ne pleure toujours pas. Elle rentre. Elle va voir maintenant sa sœur. Et dit à Marie, le Seigneur est là. Il te demande. Lorsque Marie apprend que Jésus est là, elle s'élève. Elle vient. Et les Juifs qui étaient à la maison avec elle l'accompagnent. Et il voit qu'elle est en train maintenant
de pleurer de plus en plus. Il faut qu'on la suive. C'est qu'elle va encore au tombeau pour pleurer son frère. Alors Marie arrive là où il y a Jésus, tout en pleurs. Et quand Jésus voit Marie qui pleurait, et tous les gens qui l'accompagnaient qui pleuraient, Jésus a frémi dans son esprit. Et il a commencé à pleurer. Alléluia. Jésus a pleuré. Il a pleuré. Marie a fait pleurer Jésus. Si Jésus est arrivé à ressusciter Lazare, je pose maintenant la question. C'est pour Marie ou bien c'est pour Marthe? C'est pour qui? Marie. Applaudissons fort. C'est pour Marie. C'est Marie qui a fait pleurer Jésus. Jésus a vu les larmes de Marie. Alors il dit, où l'avez-vous mis? Et si vous lisez la suite, toujours Marthe, elle vient encore dire à Jésus, il pue déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il pue. Toi tu veux qu'on enlève la pierre, il commence à puer. L'odeur va sortir ici. Mais Jésus dit à Marthe, Marthe, ne vous-ai-je pas dit que celui qui croit à moi ne mourra jamais? Ôtez la pierre. Applaudissons fort le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, les larmes de Marie ont changé l'histoire. Les larmes de Marie étaient capables d'atteindre Jésus-Christ. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on ne voit nulle part où on vous dit que Jésus pleura. Mais par contre, devant Marie, Jésus a pleuré. Est-ce que toi tu es capable de faire pleurer Jésus? Est-ce que tu es capable de faire pleurer Jésus? Pour qu'il sorte de ses gonds et accomplisse pour toi un miracle. Parce que tes larmes le mettent mal à l'aise. Est-ce que tu es capable de faire pleurer Dieu? Toi qui as le cœur dur. Cette Marthe, souvenez-vous, elle a reçu Jésus dans sa maison. Et Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus. Marthe à la cuisine. À un certain moment, Jésus a enseigné ses disciples. Et les disciples étaient là. Ils disaient Amen. Amen. Et Marie était avec eux. Marthe sort de la cuisine. Elle vient accuser sa soeur auprès de Jésus. Seigneur, ça ne te fait-il rien de voir ma soeur qui est là à rien faire? Et moi, je suis en train de trimer à la cuisine. Jésus a regardé Marthe. Il lui a dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Tu ne lui seras point ôté. Vous ne lisez pas la Bible. Applaudissons fort le Seigneur. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible.
Marie a choisi la bonne part. Maria poni teni ya malamu. La bonne part qu'elle avait choisie, c'était Jésus-Christ. Et teni ya malamu ya pona kezela kinde Yesu Kristo. Souvenez-vous, Boka ni sebino moko. Jésus est entré dans la maison d'un pharisien. Yesu akoteki na ndako ya mofarisayi moko. Un certain Simon. Kombo na ye Simona. Alors qu'il était à table, Awo ye avandaki na mesa. ces pharisiens étaient là avec lui. Mofarisayi avandaki na elongo na Yesu. On dit une femme Balebete mwasi moko. qui était reconnue comme étant une pute de la ville. Wakendeki sango lokola ntumbo munene ya vili wana. Marie de Magdala Maria Magdala. est entrée là-bas avec un parfum de nard pur. Akoteki na parfum moko ya talo makasi. Et alors, Bongo. elle se met à mouiller les pieds de Jésus, à pleurer. Mwasi abandi na kopelisa makolo na Yesu na kolelaka. Elle prend le parfum Akamati parfum. d'une grande valeur. Ya talo makasi. Elle pleure. Azili kolela. Elle pleure. Aleli na ye. Elle pleure. Aleli. Souvenez-vous, Boka ni sebino moko. Jésus avait dit à Simon, Yesu lebaka na Simona. je suis entré chez toi, tu ne m'as rien donné Nakuti epa na yo opesi nga talo komoko. pour laver mes pieds. Pona kusukola makolo Mais na cette ngai. femme, Kasi mwasi oyo. cette femme, Mwasi oyo. tous ses péchés lui ont été pardonnés à cause de ce qu'elle a fait. Masumu na ye nyonso elebisameli ye pona likambo asali oyo. Alléluia. Toi, tu viens ce matin ici. Yo ezili kuya na tongo lelo Tu ne oyo. pleures même pas. Ozili kolela tamuke te. Tu viens là. Ozili kuya wana. Il faut que Dieu me donne le mariage. Esili na mapesa nga libala kaka. Il faut que Dieu me donne le boulot. Esili na mapesa nga mosala kaka. Mais tous les péchés que toi tu as fait, Kasi ba masumu nyonso na yo nyonso oyo si osala. aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est toi. Soki lelo obandi te ezili nde yo moko. L'impudicité, tu as commencé à bas âge. Ekombo obandango na bomwana. Tu as perdu la virginité à bas âge. Obongisaki boseka na yo na bomwana mpenza. Tu as fait des avortements. Olongola na ye Tu as bazeli. répandu le sang. Osopa na ye makila ya bato. Tu es sorti même avec des maris d'autrui. Obima te na mibali ya bato. Mais tu viens ici, Kasi oyawa. tu ne pleures pas du tout. Ozili mpenza kolela te. Tu ne pleures pas. Ozili kolela te. Et tu n'as jamais pleuré Otikala mpe kolela tamuke pe te. devant Jésus. Liboso na Yesu. Au contraire, Kasi. tu viens lui donner les ordres. Kopesi nde Yesu mitindo. Comme Marthe. Lokola Martha. Tu viens donner des ordres. Oza kopesi nde na mitindo. Tu veux reprocher à Dieu Olingi nde opamela nzambe olakisa ye mabe. tes propres défauts. Bambeba ya yo moko. Non, Te. tu ne le verras pas. Okomona nzambe te. Tu ne le verras pas dans ta vie. Okomona nzambe te na bomoi na yo. Tu ne le verras pas se manifester. Okomona ye te komitedisa. Dieu entend la prière Nzambe ayokaka libondeli. et il voit les pleurs. Mpe amonaka mpe kolela. Quand quelqu'un pleure, Ntango moto moko azali kolela. oh là là, si tu as marché selon sa parole, Soki otambolaki kolandisa liloba na ye. le Seigneur Kolo. va promptement agir dans ta vie. Akosala mpenza na noki nyonso na bomoi na yo. Lorsque vous venez devant la face de Dieu, Ntango bozi koya liboso na nkolo. enlevez l'orgueil. Bolongola mpenza lolendo. L'apôtre Jacques, Toma Yakobo. il a dit ceci. Aloba boye. Je vous donne le passage. Nakopesi bino Jacques 4, versets 9 et 10. Yakobo mokapu ya minei eteni ya libo mpe ya zomi. Il a dit, pécheurs, Kuna yalobi ete bato na masumu. que votre rire se change en deuil. Tika ete kosika bino echange koma nde matanga. Déchirez votre cœur Bopasole motema na bino. et non vos vêtements. Kasi bilamba na bino te. Pleurez, Bolela. pleurez. Bolela. Lorsque quelqu'un pleure, Ntango moto moko azali kolela. il crie vers Dieu Azokanga epai na de nzambe. tout son Na cœur, motema na ye mobimba. en se culpabilisant, Na komifundaka ye en moko. implorant la miséricorde de Dieu. Na kosengaka mawa na nzambe. Même si Dieu avait dit, tu vas mourir, Ata soki nzambe alobaki ete yo kokufa. comme il avait dit à Ézéchias, Ndenge alobaki na Ezekias. il va changer ça. Nzambe akochange décision wana. Il va changer Nzambe akochange parce yango. que tu pleures. Po ozali kolela. Dieu est miséricordieux. Nzambe azalaka nzambe na mawa mpenza. Dieu n'est pas un Dieu méchant Nzambe azalaka nzambe ya yawuli te. comme les hommes. Lokola bato. S'il prend même une décision contre toi, Soki asi mokano moko contre mais yo. s'il voit que tu t'es humilié, Kasi soki amoni te yo mikitisi. tu pleures Ozali kolela. devant lui, Liboso na ye. le Seigneur, Kolo. il va enlever ce châtiment-là. Akolongola etumbu na yo wana. Parce qu'il sait Po ayebi. que tu t'es humilié. Eti yo mikitisi. Parce que tu pleures devant lui. Po ozali kolela liboso na Mais ye. voici, vous ne pleurez pas. Kasi tele bino bolelaka na bino te. Vous ne pleurez pas devant Dieu. Bolelaka na bino te liboso na nzambe. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, Toma mpona alobaki na bakorinti. même si je vous ai fait des reproches, Ata soki napamelaki bino. c'est pour vous amener
à la repentance. C'est pour que ça puisse créer une tristesse en vous. Et que la tristesse vous conduise à la repentance pour le salut. Parce que c'est une tristesse selon Dieu. Et non selon le monde. La tristesse selon le monde conduit à la mort. Tu as la tristesse parce que tu n'as pas l'argent. Tu as la tristesse parce que tu n'as pas où habiter. Tu as la tristesse parce que le mari t'a foutu à la porte. Tu as la tristesse parce que tu n'enfantes pas depuis que tu es marié. Tu as la tristesse parce que tu es malade. Mais tu n'as pas la tristesse parce que tu veux devenir meilleur et quitter le mal. Tu ne pleures pas pour cela. Tu ne regardes pas toutes tes fautes pour te culpabiliser en disant, moi ici, si toutes ces choses me sont arrivées, c'est à cause de moi-même. C'est moi qui ai mal marché. Je n'ai pas obéi à Dieu. Et tu ne pleures pas pour cela. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Je vais vous poser maintenant la question. Vous êtes venus ce matin ici, soi-disant chercher Dieu. Mais votre cœur, comment est-il? Est-ce que vous avez la peine dans votre cœur pour pleurer sur votre vie? Regardez votre vie. Est-ce que votre vie vous plaît-elle? Ou c'est une vie médiocre, remplie de remords? Parce que ce que tu aurais voulu être, ce n'est pas ce que tu es. Alors maintenant, tu viens là où il y a le Christ. Tu viens le chercher. Mais tu ne pleures pas. Ton cœur est dur. Mais Dieu a dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Je m'arrête par là. Applaudissons le Seigneur. Et je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier Dieu. Tu dois prier le Seigneur. Nous avons vu ici deux catégories de personnes. Une catégorie de gens qui ne sont pas capables de fléchir la position de Dieu parce qu'ils ont un cœur dur. Et ils ne pleurent même pas. Rien du tout. Ils sont orgueilleux. Pourquoi pleurer? Non, jamais. Ils ne pleurent que quand ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils aiment l'argent. Ils pleurent quand ils ont perdu l'argent. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce qu'on leur a volé. Ils pleurent. Mais ils ne pleurent pas pour Dieu. Maintenant, il faut s'examiner. Regarde ta vie avec ton cœur dur. Une autre catégorie, c'est celle des gens qui ont vu la gloire de Dieu, ont changé la décision de Dieu à partir de leurs pleurs. Quand un enfant de Dieu pleure, Dieu pleure avec lui. Et Dieu
Quand son enfant pleure, Par exemple, tant mwana na yemoko azali kolela, il va tout faire Nzambe akusala nyonso pour savoir pourquoi il pleure. mpona ke bopona nini azali kolela. Et Dieu va lui donner ce qu'il désire Par exemple, akopesa eloko aza nango bosenga wana pour que le pleurs cesse. po ete kolela na ye ekata na esuka. Toi, tu pleures jusqu'aujourd'hui. Yo ozali kolela ti lelo oyo. Quand est-ce que tes pleurs vont cesser? Ntango nini nango kolela na yo ekosuka na yango. Tes pleurs cesseront Kolela na ye ekosuka ekokatana quand Dieu va se pencher sur ton cas. na ntango Nzambe akotia miso na ye likolo ya likambo na yo. Mais pour que Dieu se penche sur ton cas, Kasi po ete Nzambe atia miso likolo ya likambo na yo, il faut que tu pleures. esengeli ete yo olela. Or, toi, tu ne pleures pas. Nzoka yo ozali kolela te. Ton cœur est dur. Motema na yo eleki makasi. Tu viens ici à l'église, Ozali koyawa na eglize, tes pensées sont hors de l'église. makanisi na yo kuna libanda ya eglize. Soit pour convoiter les femmes, Tamusi mpona kolula basi, soit pour convoiter les hommes. to mpona kolula mibali. Alors, Bongo, Dieu Nzambe ne va pas s'approcher de toi. akopusana te penepene na yo. Mais ce matin, Kasi na ntongo ya lelo oyo, nous allons tous prier. biso nyonso tokobondela. Celui qui va déchirer son cœur, Moto akopasula motema na ye, celui dont le rire va se transformer en deuil. moto akoseke na ye ekochange ekomi matanga. Ce matin, Kaka na ntongo ya lelo oyo, aujourd'hui, kaka lelo oyo, en ce lieu, kaka na esika oyo, oublie ta maladie. bosala maladi na yo. Ne dis pas Dieu guéris-moi de ma maladie, non. Koloba te Nzambe ebikisa na maladi na ngai te. Pleure pour ton problème, pour tes défauts, Lela nde mpona likambo na yo, mpona bambeba na yo mabunga na yo, ton mauvais comportement ezelili na yo ya mabe que tu as affiché sur la terre. oyo olakisi na bato na mokili oyo. Ta vie Bomoi na yo n'a jamais honoré Dieu. etikali kopesa Nzambe lokumu atamba na moko te. Alors commence à t'examiner. Bongo bandela kumitana Pleure à partir de cela. lela mpona likambo wana Parce que tu as été la honte de Dieu sur la po ete terre. ozalaki nde soni ya kombo na Nzambe na mokili oyo. Seigneur, bénis-moi, je bénis mon pays, mon Jésus, tendre Père, je plane